Yo 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 yo, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Quelques soucis techniques avant de commencer l'émission, j'espère que les Larsen ne vous ont pas pété les oreilles. Mais en tout cas, voilà, on est bien en place après moult péripéties. Mais ça fait plaisir d'être là avec toute l'équipe Street Diamond comme d'habitude pour une sacrée soirée. Donc à ma gauche, elle est là, dans le coin du ring gauche, Kelly dans le building. Salut tout le monde. Comment vas-tu, Kelly? Ça va, et toi? Moi, on va dire, je me remets. Alors hier, j'étais à la soirée Ever Fresh Party. Donc, Fresh. Ouais, Fresh. Donc une grosse dédicace à tout l'équipe qui organise et à Calice, voilà, qui m'ont mis bien et voilà. Un verre c'est bien, 2 verres c'est moyen, 3 verres c'est pas bien. Tout s'accélère, c'est pas ça qu'ils disaient avant? Je sais pas si tout s'accélère, mais je vais dire que 3 heures avant l'émission j'étais en PLS. Donc voilà quoi, mais bon ça va, je vais mieux. J'ai pu travailler un peu malgré le fait que j'étais un petit peu voilà, les boyaux étaient un peu tamboyés. Ça se voit pas, je te rassure. Voilà, bah merci, c'est gentil. Elle est là, dans le building, she's back. La boss, Sharon. Salut. Comment tu vas, Sharon? Ça va bien et toi? Un peu mieux que toi, j'ai l'impression. Ouais, quand même. Un peu mieux que moi quand même. Ouais. C'est sûr. Tu es là pour nous ramener de la flamboyance? Eh ben aujourd'hui, on va essayer, on va parler de sujets plutôt cool pour cette première, voilà, parler d'orgasme. Dans la rubrique S'Express Yourself, donc en 3e partie d'émission, aux alentours de 21h, nous parlerons d'orgasme. Et c'est important aussi de se réapproprier ce genre de thématique en tant que noir, en tant que hétéro, les LGBT, QI+, bref. Tout le monde sera concerné par cette rubrique et c'est important pour nous de parler de toutes ces thématiques. Ils sont dans la partie technique. Il y a Mademoiselle Elsie dans le building. Hey yo. What's up, Mademoiselle Elsie? Nous là, manière, Kachambe, tout ça. Et vous-même? Moi, ne me demandez pas si je vais bien. Moi, je survis. Non, je rigole. Non, ça va mieux, ça va mieux. Toi, je sais, toi, tu navigues en eau volcanique. Ouais, franchement. Ça, c'est bien trouvé, ça. T'as vu ça, pas mal. Où est l'applaudissement? Pardon. Et justement, on va reparler. Je vais revenir sur toi, Mademoiselle AC. Dans le building, il y a aussi Cindy. Hello tout le monde. Ça va, Cindy? Oui. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. On fait aller. C'est la belle vie, c'est la joie. Avec un peu de voix en moins, mais ça va. Ok. Teddy dans le building. C'est comment l'équipe? Ça se passe bien? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, on est là, hein. Je vois que le patron est un peu déglingué, mais on essaie de soutenir. Alors aujourd'hui, c'est toi qui vas tirer le portrait aux invités? Ah, je ferai de mon mieux. Ouais. J'essaierai de me glisser au rang du plus grand de Dorlis. De Dorlis qui n'est pas là ce soir. Et il y a Kenny qui est dans le building. Oui, salut. Ça va, Kenny? Bon, tu sais, Max, si tu veux, j'ai de quoi dans ma voiture pour récupérer. Ça va bien. On pense à toi, hein. Ouais, tu vois, la Il y a tout gentillesse. ce qu'il faut. Tu vois l'équipe comment on est, tu vois? Franchement, vous êtes trop bien. Non, mais j'ai de la chance, hein. Enfin, après la chance, on se la crée quand même. Je vous ai sélectionné pour faire partie de cette équipe. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas pris n'importe qui. Et notre invité est là. Il est dans le building. Je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Eddie Marc. Salut les jeunes, je vous vois que vous êtes super dynamique, ça fait plaisir. Eh ben c'est nous qui sommes ravis de vous recevoir dans cette enceinte, n'est-ce pas, de Radio RGB. Merci, mais tu peux me tutoyer. Hein. Bon, on va aucun souci, aucun souci là-dessus. Super. Alors, avant de commencer l'interview, avant de faire l'introduction, la courte introduction de notre invité, Mademoiselle Essie était en vadrouille récemment et elle va nous parler un petit peu d'un spectacle qu'elle a pu aller voir. Alors, Mademoiselle Essie, de quel spectacle s'agit-il? Eh ben, tu fais bien de me poser la question. Ah, j'ai parlé trop vite, je dis les jeunes, mais il y a une mamie, ni en mamie en disant. Oui. Mamie est là. Voilà. Oui, alors oui, je suis partie voir le spectacle de Patson. Yeah. Figure-toi, j'ai eu la chance d'être convié, invité. Oui, je n'ai pas payé ma place. Youpi! Mais du coup, j'ai écrit un billet, hein, donc j'étais un peu obligée, c'est la contrepartie de la chose, quoi. Hein. Donc oui, j'ai pu
pu aller voir son spectacle et très plaisamment, entre ses allers-retours sur la Caraïbe où il joue en ce moment une pièce, enfin en tout cas un spectacle avec Jean-Yves Rupert en Guyane, c'est juste du grand n'importe quoi. Ils reviennent là, il a 4000 personnes en Guyane, il revient d'avoir joué à Fort-d'Œuf. Ils espèrent, ils vont continuer, ils vont revenir pour l'année prochaine, dès janvier-février en France, puisqu'ils ont déjà joué une fois ici. Mais en tout cas, voilà, la pièce... J'étais là. Ah ouais, bah et là. j'ai payé ma place, enfin on m'a invité. Donc tu as vu À qui la faute? Ah oui, oui. Ah bah, moi je ne sais pas, moi j'ai vu l'affiche, j'ai failli pleurer, j'ai dit je ne savais pas, mais pourquoi je ne suis pas au courant? Donc voilà, sur cette pièce, je suis donc allée voir sa dernière pièce. Alors excusez-moi, je cherche mon billet que j'ai écrit quelque part dans mon téléphone. Cherche. Pour vous le dire bien comme il faut. Hein. Donc là, on le retrouve sur Paris 2 fois par semaine pour son show. Son jeu de jambes papa, son jeu de, plutôt ses jeux de mots, M-A-U-X, oui, parce que là pour le coup le cadeau c'est justement ça, les mots, il met en avant les mots, le mal de notre vie du moment en tout cas, c'est-à-dire les stéréotypes. Tous ces stéréotypes véhiculés à tort dans et par notre société française, une gangrène qui alimente les a priori de chacun d'entre nous. On sait très bien qu'on ne va pas faire semblant de ne pas croire qu'on sait déjà comment les gens sont par rapport à ce qu'on croit. Donc, c'est beau. Non mais t'as vu quel comment talent. Et c'était pas écrit, hein. Donc tout ça c'est... Merci beaucoup. Et donc à coup d'anecdotes, personnelles ou non, teinté de sarcasme, de pédagogie, nourri de bienveillance et surtout beaucoup d'humour, que Dr Patson nous pose son diagnostic. Il vient par-ci par-là appuyer sur les boutons, mais en même temps il ne nous vaut que du bien. C'est pour le bien de notre bonne santé morale. Et de ce fait, après 1h30 de consultation, on quitte la salle munie d'une ordonnance orale qui ne nécessite aucun passage en pharmacie. La seule consigne, c'est aimez-vous les uns les autres. Tolérance absolue. Love pour tous, humanité. De ce fait, moi je vous invite à aller voir le spectacle de Dr Patson chaque vendredi et chaque samedi à 21h30 au théâtre Apollo. C'est jusqu'au 4 janvier 2019, inclus bien entendu. Donc le théâtre Apollo, c'est 18 rue du Temple, métro République, collé à la favela pour ceux qui vont danser là souvent, là, tout ça. Et puis, petite info, hein, il dit de nous aimer les uns les autres. Si vous aimez bien Patson, il est cœur à prendre, il est solo. Vous pouvez l'aimer lui aussi, hein, si vous voulez. Aimez-le, mais pas trop. Aimez-le. Donc voilà, on a vu, j'ai eu la chance de pouvoir assister à cette première avec Jean-Yves Rupert et Patson qui s'envoyaient. Il y avait comme ça, ils avaient créé un pseudo-conflit Afrique-Anti. Et donc du coup, ils jouaient autour de ça. Et à la fin du spectacle, bon, je spoil pas tellement. Vous doutez bien que ça se rassemble au final au cours du spectacle. C'est vraiment une très bonne idée, très bien pensée. On se rend compte que c'est le même combat. Exactement, c'est ça. Donc on vous l'a dit, aujourd'hui on a la chance, l'honneur et le bonheur de recevoir Eddy Marc. Donc bien sûr on aime bien introduire nos invités comme il se doit dans l'émission. Et pour ce faire, ce sera la charge de Kelly. On ne peut parler de Zouk sans citer Eddy Marc. Les tubes Évasion, Tourment d'amour, Love Story, Je vous aime vous, L'amour fragile, Mademoiselle. Depuis 1994, l'artiste n'a cessé de nous ambiancer à travers 8 albums en déclinant musicalement son fil conducteur qui est l'amour. Son inspiration, il la tient du zouk, fervent militant de ce courant musical à part entière. Eddy est avant tout un amoureux de la musique. Le live, la tradition, la transmission sont à ses yeux très importants car c'est avec fierté qu'il revendique son identité et la richesse de nos départements d'outre-mer. Non, il était vraiment temps de partager de vive voix cette love story avec le crooner du Zouk Love dans les studios de Street Diamond. Bien, j'aurais même pas pu dire ça comme ça. Bravo. Merci. Donc voilà, pas mal elle a étayé, hein, il y a tellement de choses à dire sur ta carrière, Eddy. Tu es là depuis un moment et pour nous c'est important de recevoir toutes les générations sur Street Diamond parce que il y a quelque chose qui s'appelle aussi la transmission. Déjà, il y a le talent qu'on ait 20 ans, qu'on ait quel que soit l'âge, le talent reste là, il est bien présent. Et le talent, quand c'est accompagné de travail, c'est encore plus plaisant. Et je pense que la transmission aussi, c'est important. Et que des fois, il y a des loupés.
ça nous arrive, hein, à nous, entiers, afro, africains, tout ce qu'on veut, d'avoir des loupés au niveau de la transmission en fait. Et pour nous, c'est aussi important de te recevoir à ce titre parce que déjà, je pense que les gens, toutes les personnes ne se rendent pas forcément compte du travail qui a été fait par toutes les personnes qui ont commencé cette musique qu'on appelle le zouk. De quoi c'est parti, etc. Nous, on en parle beaucoup dans l'émission, mais en plus, en fin de compte, les mécanismes, la façon de travailler, les gens s'en rendent pas compte. Et le fait d'être enfermé dans sa chambre et de faire un son et d'enregistrer en 10 minutes, eh ben, en fin de compte, on perd certains points en fait. On se rend pas compte que par exemple pour faire des albums faut être accompagné, entouré, et que même si c'est un artiste solo, en fait il y a aussi tout un projet, pas mal de personnes pour faire vivre les projets. Et pour nous c'est à ce titre qu'on te reçoit et qu'on est ravis de te recevoir. Merci. Donc la première chose dont je voulais parler avec toi, c'est déjà, on va pas parler forcément du départ de chez Départ, mais parlons du départ de départ, c'est Madagascar. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Oui, là, c'est le départ. Là, tu es revenu loin dans le départ. La naissance à Madagascar. Ouais. Bah ouais, parce que mon père était militaire de carrière. Donc, il était en séjour à Madagascar. Et c'est là où je suis... C'est là où j'ai débarqué. Mais c'est marrant parce que aussi, ce qu'on entend souvent quand on parle de toi, c'est à un moment je voyais sur internet un jeune homme qui comparait, qui disait ouais c'est qui le meilleur zouker en français, est-ce Eddie Marc ou est-ce un tel, je sais plus le nom qu'il a dit, ça me revient pas. Et c'est marrant parce que on te met beaucoup dans la catégorie de zouker en français, et il faut savoir en fait que tu as aussi des titres et tu as des albums qui ne sont pas en français, n'est-ce pas? Et il faut savoir aussi que tu as grandi aussi en France et en Martinique, bien sûr, mais aussi en France. Donc, chanter en français, c'était vraiment, ça faisait partie de toi. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on explique même par la science. Hein. Les 6 premières années, les 7 premières années sont primordiales. Si tu vas vivre, si tu fais un enfant en Chine, eh ben, si tu vis en Chine pendant les 7 premières années avec cet enfant, il aura tendance à parler chinois, et puis le chinois reviendra quand il est fâché, Ben moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je dirais, bon, voilà, quoi. Mes parents, j'ai vécu ma petite enfance en métropole, et puis après, je suis arrivé aux Antilles. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment les deux, quoi. Je suis tombé amoureux de la musique traditionnelle, de Jeanne Mona. Par exemple, je joue de la flûte en bambou. Les gens sont surpris de me voir à la flûte en bambou, alors que j'adore ça, quoi. J'adore cette musique-là. Et en même temps, j'ai le côté métropolitain, parce que j'ai vécu ma petite enfance, quoi. Je pense français, je fais de la poésie en français. Et par exemple, si je dois écrire en créole, j'écris, mais je traduis. Le français, le créole ne me vient pas spontanément, pas qu'à penser en créole. Par exemple, moi, écrit « Il en est, puis il en est, qui m'en sait les mains en voyager ». Bon, c'est pas créole fondoc péya, c'est pas créole vraiment. Quand Jocelyne Bérois, par exemple, c'est un monde qui a écrit créole là, mais t'as puissant, qui a vivre bagaille là, toi. Donc, et par exemple, je vais te donner un exemple clair. Une fois, Jean-Philippe Martelly, on devait faire un titre, et il m'a donné le morceau tout fait. Bon, mais c'était en créole, avec la musique de Martelly. Ben, dans ma bouche, ça sonnait pas. Tu vois, c'est pas que je veux pas chanter, mais des paroles, par exemple, les gars chantaient « Tu doudou belle créative, couché là, tout qualité morceau, Ernestine », tu vois. Le gars, ça sonne dans sa bouche, c'est son truc. Mais moi, ça sonnait pas, donc j'ai pas fait la chanson, tu vois. Donc c'est une question d'origine, les premières années de vie sont primordiales. Et puis après, bien sûr, tu écris un morceau créole. Et finalement, après, c'est plus facile du coup pour toi de chanter en créole quand c'est toi qui écris, parce que tu as ton propre flow, voilà. ton propre timbre. J'ai ma manière de faire sonner les mots, ma manière de les dire. Mais un créolophone qui, par exemple, il y avait la dictée en créole dernièrement. Ouais. C'est Bouba qui dit pour monsieur gars saccagé, bah là, monsieur, c'est un traître à la cause, bah il est comme ça. Bon, je sais pas. Cela dit, en musique aussi, il n'y a pas vraiment de règles. Hein. Quand un Jean-Jacques Goldman dit moi je crois toi, bien des fois même avec la langue française, tu peux te permettre un tas de choses. D'ailleurs, c'est ce que les jeunes font beaucoup. Hein. Ils passent de l'anglais au créole, au français. Ouais.
Donc voilà, je pense que justement ça donne une ouverture. Il ne faut pas rester fermé, c'est créole, il faut ne pas aller créole là ou bien chanter comme ça, quoi. Mais c'est vrai, et je l'avoue qu'il y a des gens vraiment comme Béroir, comme Wilfried Fontaine, qui écrivent en créole, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est clair. Et d'ailleurs, avec les albums de Kassav, il y a même des mots qu'on a perdus qui proviennent des albums de Kassav. On peut apprendre le créole avec les albums de Kassav. C'est magnifique le travail qu'ils font. Et justement, tu as cité, je crois, Cabrel, non? Non, Goldman. Tu cites Goldman, mais tu cites aussi Cabrel, etc. Ouais. Tu as une attache forte avec la musique française et Cabrel, le poète, comme toi aussi un poète. Ouais, j'essaye de... Tant qu'à faire d'écrire des textes, que ça rime, que ça soit poétique, quoi, que ça sonne bien, qu'on puisse même le lire en tant que poème. Mais pour la petite histoire, il y a des écoles en Martinique où les maîtresses apprennent, font des rédactions, bien font que les gamins travailler sur mes textes, donc ça fait plaisir. Quand on prend Tournant d'amour, c'est clairement une pure poésie. Ouais, j'ai essayé, ça a marché. Et justement, tu n'es pas qu'un chanteur, tu n'es pas qu'un compositeur, tu n'es pas qu'un interprète, tu as aussi ta boîte de prod, Image de Marque Production. Et on rappelle que Eddy Marc a 7 albums à son actif, plus un best-of, si je ne m'abuse, et que sur le premier album solo, le premier son qui est sorti, c'était Tout pour toi, un titre qui était un genre de reprise, hommage au titre Yesterday des Beatles. Yes. Je vais le donner en anglais, Beatles, you know. Beatles, of course. Et il y avait 2 membres du groupe Quack qui t'accompagnaient sur le titre. Monsieur Jean-Luc Guanel et Madame Suzy Trébeau. Et avec qui tu as travaillé Oui, souvent dans ma carrière, ils ont fait des chœurs, on a travaillé ensemble. Et justement, c'est encore une fois une preuve d'un artiste solo qui travaille aussi avec d'autres artistes. Et je pense que c'est très 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 important. Comment ça se passait? Parce que moi j'aimerais vraiment avoir le truc. Comment ça se passait? Quelle était l'énergie, la synergie? Est-ce qu'il y avait un truc dans les années 90 qui faisait que, même peut-être un petit côté compétitif, je sais pas, parce que quand souvent on parle, et j'écoutais même les interviews d'autres, il y a les clubs de jazz par exemple à Paris, il y a des clubs aussi aux Antilles, mais il y avait aussi cette compète. Vraiment en tant que 100% artiste, arriver et faire des buffs par exemple avec d'autres, apprendre d'autres choses, une émulation qui se crée. On sait que quand Kassav a été créé, avant il y avait un studio où Monsieur Decimus recevait pas mal de gens et les gens venaient aller dans le studio, et donc il y avait une émulation, tout le monde écrivait, travaillait. Toi, c'était comment à l'époque en Martinique? Bien, en Martinique, donc je suis arrivé en Martinique vers les années 90, mais en fait le début du travail s'est fait dans les années 80 et quelques à Paris. Okay. À Paris, où j'ai rencontré Mario Canonge, où la Mafia, Edith Lefel, tous ces gens-là, on se rencontrait dans les caves Métro Crimée. Et de là, sont émergés plein d'artistes, Tony Chasseur, Pipo Gertrude, tout s'y passait par là. Et il y avait un bouillonnement de musique, de live, parce que on avait envie de faire des trucs, quoi. Kassav avait ouvert une boîte de Pandore, il y a le zouk, c'est puissant, on a tous besoin de mettre notre patte dans le truc, quoi. Chacun avec sa couleur, etc. Bon, nous à l'époque, on était un peu plus jeunes, la génération, juste peut-être une dizaine d'années en moins que ceux de Kassav, encore. Et je me rappelais, pour la petite histoire, j'étais chez Edith Lefel à Saint-Denis. Et il y avait bien sûr les patrons déjà à l'époque, Jacob, Martelly, tout ça qui était là, des cafés anti-mangés. Et puis je me suis dit, bon, je débute dans le truc. J'avais été dans un petit studio en province faire un truc. J'ai dit, bon, je vais me tenter. Je vais faire écouter à Jacob. Alors il a écouté le morceau. Il a écouté, il m'a dit, ouais, c'est bien, mais avec ça, il dit, j'en fais 5. Tu vois, donc c'était un peu l'esprit, quoi. On bouillonnait, on avait tellement de musique à faire que dans un seul morceau de musique, j'avais mis au moins 5 trucs. C'est-à-dire qu'à la fin, tu te rappelais même plus le début. On passait par des ponts, et vas-y que je te rajoute des trucs. Et lui, Jacob, qui avait de la bouteille, il t'a dit, non. Tu prends chaque morceau et tu fais un tube avec. Donc vraiment, à cette époque-là, on faisait de la musique pour la musique, quoi. C'est-à-dire que ce que je pense qui a changé, je ne sais pas quelle est la motivation des jeunes ou bien des artistes maintenant,
Parce que bon, il y a eu entre-temps la notion d'enrichissement ou de vedettariat ou de visuel, par exemple. Le visuel, c'était le cadet de notre souci à l'époque. Hein. Nous, on faisait tous de la musique pour la musique, quoi. On était là, on dépensait notre argent d'étudiants dans des caves à payer bien malement des trucs. Si marché, il marchait. Si pas marché, il pas marché. Tandis que maintenant, maintenant, tout de suite, il faut aller dans un radio-crochet pour qu'on te voit. Parce que j'ai posé la question une fois à une jeune. Elle m'a dit qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut être star. J'ai dit, tu veux être star? Mais non, tout à l'envers. Ouais, tu veux faire de la musique. Elle m'a dit, ouais, mais tu vois, donc, l'objectif, c'est être star. Alors que non, tu fais de la musique. Et puis, si la musique veut bien, après, le public dira, oui, c'est bien, etc. Donc, commence par bosser ta musique, être un musicien. Cabrel, pour revenir à lui, Cabrel, il paraît qu'il a été découvert par un gars, ils étaient deux. Il paraît qu'il y avait deux musiciens, il y avait deux personnes dans la salle. Et heureusement pour lui, c'était un producteur. Tu vois, le mec aurait pu se dire, il y a deux personnes, moi je joue pas. Hein. Non, moi... C'est clair. Le mec, il a joué à la fin, on lui a dit, voilà, monsieur, c'est bien ce que vous faites. Et il a percé. Donc tu vas faire de la musique, il faut d'abord faire l'art pour l'art. Et l'art, après, il te paye, quoi. Il te paye quand il veut. C'est vrai qu'il y a ce côté tellement, cette société purement capitaliste, et il y a ce côté avec les majors, et il y a le retour sur investissement décuplé qui est demandé, et le côté où il y a la glorification, la starification rapide, même via les réseaux sociaux. Or, si l'art, pour pouvoir évoluer dans l'art, faut se commettre, hein, faut rentrer à fond dedans. Et c'est vrai que on se rend compte que oui, effectivement, les personnes qui courent derrière le star system, comment elles peuvent faire évoluer finalement notre musique. Et là, justement, aujourd'hui, est-ce que faire du zouk, maintenant, c'est pas être limite quelqu'un d'engagé, parce que le zouk, en fait, on se rend compte que dans la jeunesse, il y a très peu de zoukeurs maintenant. Oui et non. Bon, j'entends quand même pas mal de trucs de zouk maintenant. Ça, bon, ce sera difficile ni de critiquer ni quoi que ce soit, mais bon. Le zouk est en train de prendre une autre couleur, je sais pas comment dire ça. Moi, j'entends des choses en tant que musicien, je sens la base zouk, dans certaines musiques, mais c'est pas du zouk, quoi. Ouais. Tu vois, donc je pense que c'est une bonne chose parce que ça s'internationalise. J'écoutais hier une pub pour une voiture allemande, dont je veux pas faire de pub. Mais j'entends un truc, tu vois, je me dis, ouais, les mecs en Allemagne, là, les rockers, ils ont mis le tibois dans le truc. Donc c'est une bonne chose, ça va ouvrir notre musique quand même, notre rythme. J'entends dans les grandes émissions, on parle de zouk, machin, de coupé décalé. Donc je pense que le zouk est en train de s'ouvrir vraiment, quoi. Vraiment. Donc effectivement, il y a, comme tu dis, il y a une ouverture du zouk, mais il y a aussi, on a l'impression que générationnellement, il y a quelque chose qui est un petit peu cassé entre les jeunes zoukeurs, la manière dont la musique a évolué. Bien oui, parce que bon, il n'y a pas eu, tu as raison en ce sens, il n'y a pas eu de passage de flambeau, enfin de témoin. Tu vois, il y a entre nous, c'est vrai, et puis notre génération. Nous, on fait nos affaires. Et eux, ils font leurs affaires, quoi. Et je pense qu'ils auraient intérêt et prendraient de profiter de notre expérience. Et nous, si on veut être plus commerciaux et plus centrés dans le système, on bénéficierait de leur expérience. Je crois que ce mélange des deux serait positif pour tout le monde. Mais chacun reste un peu sur son truc, quoi. Et c'est pour ça que même on a l'impression que tu fais pas tant de collaborations que ça, mais en fait tu en fais, c'est juste que voilà, c'est au niveau des chœurs, au niveau de etc. Mais tu en fais. Mais moi je pense que la jeunesse elle aurait à gagner, et vous aussi, parce que par exemple on va prendre dans le rap Snoop Dogg, que tout le monde connaît. À chaque fois qu'il y a un jeune artiste, là il y avait un jeune un moment, bon maintenant il a percé, il s'appelle Wiz Khalifa, quand il venait d'arriver, il a pris aussi sous son aile. Et comme ça, déjà, ils partagent les codes. Donc, le jeune est sûr d'avoir les bons codes avec
avec une personne qui fait cette musique depuis longtemps. Et cette personne qui fait cette musique, qui a vu le talent de cette personne, eh ben, il en profite aussi. Parce qu'il y a l'aura du jeune, le côté dynamique, le côté fou aussi. Parce que le jeune, des fois, va faire des trucs, quand on est plus jeune, on a 20 ans, on fait des trucs un petit peu fous. Et donc, je pense que ça pourrait vraiment bénéficier à tout le monde. Je vois ce que tu veux dire, mais on a un exemple il y a, je crois, Didier Jairo qui a repris pas mal de zouk. Dont votre chanson, oui, tout à par fait. Axel Tony. Tourment d'amour par Axel Tony. Mais bon, on m'a juste envoyé un mail me signifiant que ce serait fait, quoi. On m'a pas demandé est-ce que tu étais d'accord? Si, on m'a demandé mon autorisation, mais on m'a pas impliqué dans le projet. Pas des bons arrangements pour faire l'état. Donc bon, j'ai été mis un peu devant le fait accompli. J'ai écouté le morceau quand il était sorti, tout ça. Bon. Ah ouais. Qu'est-ce que vous en tu l'as pensez? même pas envoyé avant. Bien, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est ralenti puisque c'est plus dans l'air du temps. Nous on faisait des morceaux. Si t'avais pas un tempo 100 à la noire, 101, 100 à la noire, tu n'étais pas dedans. Les gens, ça swingait. Maintenant, incroyable, par exemple, le type des Haïtiens, il est à 84. Donc, slow. Voilà, c'est slow. Maintenant, le zouk, alors voilà, ça aussi, j'aime pas ça, que l'on connote le zouk à une musique de frotti-frotta où tu es dans un coin à te frotter pendant toute une soirée. C'est pas ça, le zouk. Hein, le frotti-frotta, c'est agréable pendant un moment, on va pas se mentir. C'est agréable. Voilà. Mais c'est pas rien que ça, quoi. Tu vois, donc... Et puis c'est pas non plus une musique connotée sexe, les nègres, tu vois, qui pensent qu'à se frotter, c'est pas vrai. La musique est très belle, etc. Donc dans le cas d'espèce, il y a les morceaux, bon, c'est pas mal réalisé, c'est réalisé dans l'air du temps, mais je pense que les compositeurs auraient pu être, mais peut-être qu'ils se sont dit que si on met ces messieurs dans ça, ils vont nous donner une couleur peut-être trop old school, old school, et donc voilà, l'avenir nous dira. Bon, moi j'ai des retours, on me dit qu'on préfère l'original. Ouais, l'original c'est toujours l'original. Hein. Après, oui, mais là ils ont apporté des trucs sympas. Je trouve que c'est un bel hommage. Je trouve que c'est un superbe hommage qu'a fait Didier Jairo. Il a choisi de belles musiques. Oui, et c'est vraiment un hommage, je trouve. C'est vraiment parler de tous ces morceaux en fait qui nous forment, qui ont fait ce qu'on est aussi, parce que mine de rien, vous avez contribué à faire grandir toute une génération. Il y a des bébés, des milliers de bébés qui sont nés grâce à vous, des milliers d'histoires d'amour. Donc forcément, je trouve ça super bien comme initiative. Et je pense que malgré... en fait, moi je pense que par rapport au tempo qui ralentit, la première chose que j'aimerais dire, c'est que... en fait, justement, il faut qu'il y ait débat. Et ce serait bien qu'il y ait des débats entre les jeunes compositeurs et les artistes qui ont fait émerger le zouk. Il faudrait qu'il y ait des débats ensemble, justement, en studio, en pleine création, et que chacun ramène sa touche et qu'on puisse trouver un genre de consensus, parce que c'est ce qui va faire évoluer le zouk. Et d'ailleurs, on parle souvent de qu'est-ce qui a tué le zouk. Est-ce que c'est chanter en français? Est-ce que c'est mettre du R&B ou d'autres influences dans le zouk? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Mais finalement, on parle pas peut-être assez souvent que le zouk d'aujourd'hui, en fait, c'est que du zouk love, point. Il y a beaucoup de zouk love. Après, bien sûr, il y a Mario Canonge ou d'autres qui ont fait des projets, par rapport à ça. Hein. Il y a du zouk jazzy ou autre. Mais au niveau du grand public, en tout cas, ce que eux ils reçoivent, c'est avant tout du zouk love et point. Voilà, c'est ça. Et nous, on se contentait pas de faire du zouk. Hein. Par exemple, un album de zouk, il y avait des fois une mazurka, une begin ou un morceau un peu plus rapide. Comme tu fais sur tes albums. Ouais, voilà. Il faut pas se renfermer, quoi. Il faut pas qu'on fasse du zouk et puis que ce soit que ça, hein, avec un tempo, avec un format, avec un truc. Parce que nous, on faisait de la musique, quoi. Enfin, on fait de la musique avant tout. Et puis ça peut partir dans un sens ou d'un autre. Et est-ce qu'ils ont cette base? Par exemple, nous, on fait du live. Nous, on fait toujours du live et c'est vraiment un parcours du combattant, de monter un groupe, de trouver une salle, de répéter, de trouver des contrats et tout ça. Mais ça paye au bout d'un moment. Or, il y a beaucoup d'artistes qui ont été parachutés, je dirais, devant la scène en tant que vedette, entre guillemets, parce qu'ils ont un tube
entre guillemets encore. Et puis après, si on les fait venir en live et tout ça, on voit un peu les limites. Toi, le fait de mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Comme disait l'autre, je veux être star. Donc elle veut être star, et puis pendant qu'elle est star, elle va apprendre à chanter. Est-ce que pour vous, il y a des artistes là qui sortent du lot dans la nouvelle scène ou... Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, je suis quand même un peu au courant des Axel Tony, comment il s'appelle le Guadeloupéen, là, mince, mannequin, qui chante bien, Didier, Anthony Drew. Anthony Drew. Anthony Drew, il a du talent, et en tant qu'en live. Et puis chez les jeunes, ben, je cherche un peu, mais il y en a. Les Easy Kenenga, les... Oui, bien sûr, ça c'est un peu l'autre scène. Ça, c'est un peu mais moi je trouve aussi, oui. moi je trouve en Martinique, celle qui me fait penser à la jeune génération qui est pas mal là-dedans et qui fait pas mal de styles aussi différents, c'est Lauriane Zachary. Oui, voilà, Lauriane, ouais. C'est pas une petite jeune non plus. Lauriane, tu es jeune, on t'aime Lauriane. Je dis pas qu'elle est pas jeune. Non, mais voilà quoi, il y a pas mal. Mais justement, on parlait du mélange et justement on parlait des mélanges, et dans un titre, tu parles de mélange d'amour, mélange aussi musical notamment, qu'on peut retrouver dans le zouk aussi, parce que tu prônes aussi le mélange musical. Et j'ai bien envie d'écouter un court extrait du morceau Pourquoi pas. Tout à fait. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, nous sommes avec Eddie Marc, vous êtes bien sur Street Diamond. On écoute un extrait de Pourquoi pas, titre d'Eddie Marc. Chercher Bambou, ma copine, je lui ai dit allons faire un tour. Sans rappeler nos anciennes amours. Ma beauté, promenons-nous dans les bras. Pendant que Manikou n'y est pas, on va bien trouver un coin tranquille. Elle m'a dit alors pourquoi pas. Poser mes doigts sur toi, mes lèvres sur ton cou. Jouer avec toi, tu verras, ça va te faire vibrer. Même sans partition, avec émotion. Une pause, un soupir, tu verras, ça va te faire plaisir. Aïe aïe aïe. Je me sens toujours d'humeur câline. Regarde là-bas, voilà ta cousine. Est-ce qu'elle veut bien jouer avec nous? Est-ce que ça vaut le coup? Elle aime surtout la musique classique, le jazz, la salsa, le boléro. Est-ce qu'elle veut bien jouer avec nous? Elle m'a dit alors là pourquoi pas. Poser mes doigts sur elle, mes lèvres sont... Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore aussi mélanger. Bah donc oui. là, on mélange tout, même dans la musique. On mélange pas mal de choses, et tu en viens à parler de musique dans le dernier couplet. Donc je trouvais que c'était un son qui allait idéalement accompagner notre propos. Il y a aussi un morceau dont j'ai parlé tout à l'heure et qui m'a pas mal, j'ai vraiment kiffé. Et bien on va en parler plus tout à l'heure. Je sais que avec Monsieur Eddie Marc, il y a 7000 façons de toucher le 7e ciel, n'est-ce pas? Mais une des façons de toucher le 7e ciel avec Eddie Marc, c'est tout simplement de monter à bord d'un avion avec lui. Ouais, c'est vrai. Car il est pilote. Ouais, je suis pilote du LM depuis 83. Pilote avion depuis 98. Ouais. Pourquoi cet amour pour les airs? Ben ouais, j'aime bien m'élever. Je ne peux pas dire m'envoyer en l'air quand même. Enfin... on peut, on est sur Street Diamond, il est 20h16. Ouais, c'était facile ça. Non, j'aime ça, j'ai toujours été passionné par ça, parce que bon, c'est quand même magnifique de passer au-dessus des nuages, et puis de voler, de maîtriser une machine, et puis
Voilà, c'était un challenge aussi pour moi, puisque comme je n'aimais pas les turbulences, tout ça, ça m'effrayait un peu. Je me suis dit, tiens, moyen de ne plus avoir peur, c'est savoir pourquoi ça se passe et comment ça se passe. Ouais. Je trouve ça très malin, affronter ses peurs et justement le pourquoi, c'est important. Il y a cet album Tendre Insolence, qui est un très bel album, et cet album en fait a une histoire particulière parce que tu as mis un certain temps pour le réaliser, 4 à 5 ans. Tout à fait. Et en fait, tout simplement, il s'est passé que le premier arrangeur sur le... Tiens, tu es bien renseigné, dis-moi. Sur le projet. Joli. A pris la poudre d'escampette. Ouais, ça c'est vraiment le truc de la musique, quoi. Voilà, c'est vraiment tu produis, tu commences bien avec un gars qui te fait peut-être croire que il aurait travaillé avec Patrick Saint-Éloi, machin, tout ça, qui fait illusion un moment, et puis au bout d'un moment on voit ses limites, tout ça, et puis qui disparaît. Mais pour la petite histoire, il travaillait avec David Heinz de Third World, non pas Third World, de Steel Pulse, ouais, David Heinz. Et puis là aussi, ça s'est pas très bien passé, mais à la différence de nous, dans le zouk, tout ça, on est des garçons très, très gentils, des bons pères de famille, très sympathiques. Les Rastas, là... Bad boy. Le Rasta, il paraît qu'un jour, un Rasta est venu se fauner à sa porte, et puis de Manu Militari lui a dit de donner les bandes, de donner tous les trucs, sinon il aurait eu de gros problèmes. Okay. Et puis il a donné les bandes, et puis il est parti au Canada. Bon voilà, donc on bien sûr. Donc voilà, tu vois. Il y a tellement d'histoires comme ça dans la musique. Ouais, ben voilà, c'est ça aussi. C'est ça qui prouve si tu aimes vraiment, si tu te laisses décourager. Parce que vraiment, si c'est pour être découragé, j'aurais dit affiner avec ça depuis longtemps. Hein. Des gens qui ne te payent pas tes prestations, des gens qui disparaissent, qui vendent tes disques, qui, à l'époque de la distribution des disques, qui mettent la clé sous la porte avec ton argent. Et surtout, le danger, c'est surtout quand ça marche. Ouais. Parce que quand ça marche fort, tu fais un gros tube, un machin, alors là, tout le monde est là autour, voilà. Et puis après, tu vois plus personne, quoi. Donc c'est vraiment l'amour de la musique, de l'art, qui va te faire durer, parce que si tu veux toujours être sous le feu des projecteurs, la musique, c'est pas ça, hein. Même les plus grandes stars comme Johnny, un coup tu fais un tube, un coup c'est moins bon, un coup t'es mal, un coup t'es machin. Donc voilà, tu peux pas être toujours... au top, faire des numéros 1, la musique, tu fais de la musique, un coup c'est super tube, un coup c'est moins tube, il faut pas que ça t'impacte plus que ça, quoi. La constante, c'est le plaisir de faire la musique, en fait. Et puis il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Si tu peux être à Bercy, si tu peux être... et puis après être dans une petite boîte de jazz ou dans un petit cabaret, faire ta petite musique pour 100 €... c'est bon aussi, tu existes toujours, quoi. C'est clair. Et du coup, c'est ce qui a fait que t'as été tant impliqué sur cet album. Ben oui, parce qu'après, j'ai dû reprendre. Alors, j'ai repris avec des gens que je vais citer, hein, des incontournables. Monsieur Philippe Joseph, par exemple. Philippe Joseph, qui m'a donné un bon coup de main pour finir cet album. Gilles Voyer, de Taxi Créole, tout ça. Et puis, on a fini l'album. Et puis, c'est un bel album, quand même. Très divers aussi, tu vois. Il y a des morceaux un peu différents. Il y a des, encore une fois, des mélanges, mais moi je pense que cet album, il y a des titres, et justement j'étais en train de m'éclater sur un des titres de l'album, et je vais te faire écouter c'est lequel, et tu vas me dire comment t'es venu l'idée de ce titre. Ah, on va voir ça. Joue chaye moi, menez moi en côté, personne pas vle aller. Il dit moi il y a un seul chemin pour monter, pour arriver là où vle marcher. Moi dis moi t'en parler de ça, tout pour lancer même bagarre là, derrière chemin qui ni chemin. Yo tout ka même côté, di ki chime ou ka parler, il dit moi ni un seul chime, seul
Le titre s'appelle Chemin Lamou. C'est un ultra tube. C'est mon tube, je le dis. Ça fait le plaisir. son, il est ultra bien. Et si les programmateurs d'autres l'ont raté, eh ben vous l'avez raté les gens. Mais par Parce- contre, ça, c'est un truc que je tiens à stipuler. Hein. La musique, la qualité. C'est là, tout à l'heure, tu parlais de génération. C'est quand même quelque chose qui est important. On sent l'habitude de l'aisselle, de la nive, d'une chaleur musicale et on le ressent dans la musique qu'on entend aujourd'hui, là, tout de suite que tu passes. On entend cette qualité, ça prend tout Ouais, de on suite essaie la de- place, quoi. Tout à fait, ouais. Ça aussi, ça fait partie de... Tu parlais de faire des chansons dans sa chambre. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire une chanson dans sa chambre, mais il y a une vérité, quoi. Ça va pas sonner comme tu disais, sur une Nive, sur une SSL, comme à la belle époque de Latitude, comme à l'époque de Studio Hibiscus ou bien chez Depps. Ah, chez Depps. Tu vois, il y a des morceaux là, le DJ par exemple, maintenant les DJ en boîte n'ont pas fatigué, ils n'ont pas corrigé, le truc ça pète quoi, c'est profond. Et c'est ça qu'on a perdu aussi. Alors on est rentré dans le genre de cercle vicieux, c'est-à-dire que comme on vend plus beaucoup de disques, et que maintenant la musique est écoutée en MP3, machin, on serait tenté de dire bon ben on va réduire sur les budgets de studio. Mais c'est une erreur parce que plus le son est bon au départ, même si tu le compresses et tout ça, il sera toujours bon. Tandis que si tu commences par faire un petit truc bidouillé, eh ben quand on va le rebidouiller, ça va sonner moins. Donc c'est un peu ça et il faut pas tomber dans ce piège de dire que bon ben je vais faire un morceau à 2 balles parce que maintenant les gens n'écoutent pas. Non, il faut continuer d'aller dans les studios comme j'ai été voir Cyril à Cybersound. Et pour faire mon dernier titre. On aime ça. Yes. Non mais c'est important, il faut le dire, il faut le répéter et il faut vraiment que les gens comprennent et je pense vraiment qu'il faudrait qu'il y ait des échanges. Il y a eu un colloque sur le Zouk, je sais, en Guadeloupe, il y a différents trucs qui sont en train de se passer, mais il faut vraiment qu'il y ait même plus que des colloques. Il faut qu'il y ait des choses vraiment... attention, ton micro n'est pas allumé, mais comme tu dis, ouais c'est bon, c'est allumé. Comme tu disais, des rencontres. Des rencontres, ouais. Il faut qu'il y ait des rencontres, il faut qu'il y ait vraiment du taf qui soit fait ensemble et des événements qui permettent comme ça le mélange entre toutes les générations parce qu'il ne faut pas qu'on perde ce qu'on a et que le Zouk peut aller dans différentes directions, mais il ira d'autant mieux dans différentes directions avec des bases ultra solides et je pense que ça c'est important. Tout à fait. Dernière question. Pour ma part, je ne sais pas si vous en avez d'autres avant qu'on termine cette interview avec Monsieur Eddy Marc. L'album avec Orlan. Il y avait un projet, je sais que tu travaillais à un moment, vous songiez à faire un projet avec Orlan ou je sais pas si c'était un son, un EP ou quoi. C'était un son, c'était une chanson et puis ça s'est pas encore fait. Mais bon, ça reste encore dans les choses possibles. Donc c'est dans des choses possibles. Voilà, je ressors les dossiers de oui. Des poussières. Et non, j'ai envie une autre collaboration. Une autre collaboration avec ta fille qui est artiste, qui dessine, qui fait du slam, qui fait pas mal de choses, elle est éclectique et on se demande pas d'où elle prend ça, hein, on voit d'où ça vient. Une collaboration artistique avec ta fille, ça t'a jamais titillé? Ouais, c'est-à-dire que je reste quand même assez prudent parce que je connais le métier et ses dessous et c'est donc et puis c'est peut-être de l'orgueil, de la prétention, mais je voudrais que ce soit tellement bien parce que tu vois, tu as un nom, tout ça, donc il faut pas aller faire n'importe quoi. Je sais qu'elle aimerait pas faire n'importe quoi et que mais j'ai des projets avec elle, ouais, de reprise de certains morceaux, de choses. Mais je vais vraiment la travailler sérieusement pour que ça soit excellent. Il faut que ça soit excellent. Mais je pense que c'est aussi important. On parle d'amour de la musique quand même. On parle d'amour de la musique. C'est ça. C'est qu'il faut qu'elle me démontre aussi, comme je disais, ce que je veux pour les autres, je devrais aussi le devoir pour ma fille. Hein. Il faut qu'elle me démontre son amour pour la musique. Et elle est ancrée dans la musique, comme vous l'entendez, traditionnelle, tout ça aussi, ou elle est plus orientée vers d'autres styles musicaux? Ouais, un peu de tout. Elle chante de tout. Bon, elle chante bien, elle a une belle voix, tout ça, mais je ne sais pas encore de son vrai truc. Quoi. Et elle-même, je ne sais pas si elle-même le sait non plus. Donc,
Mais c'est ça aussi d'être au carrefour de la Caraïbe, d'avoir toutes ces influences. Ouais, des fois aussi, les influences, c'est hyper bien, mais des fois, ça nous perd. Donc, le temps de se trouver, des fois, on met beaucoup de temps le temps de se trouver parce que, et qu'on a de multiples talents, on fait du slam, on dessine, on fait ci, on fait ça, c'est encore aussi autre chose. Donc, après, par contre, si on est focus que sur la musique, à fond sur le chant ou là, à fond sur tel truc, ça va peut-être aller plus vite. Mais quand on a plusieurs cordes à son arc, et ben, chaque chose prend un peu plus de temps. Tout à fait. Mais je pense avoir un défaut. Un gros défaut, c'est que moi-même, j'étais tellement passionné par la musique et tout ça que, bon, j'ai été voir le groupe Diffé, Alfred Varraz, je voulais entrer dans Diffé, ben, j'étais trop jeune. Il me disait, non, Marc, trop jeune. Après, tu vois, donc, je trouve qu'il faut... C'est peut-être dû à mon expérience. Il faut ramer, il faut vouloir, il faut enfoncer des portes, tu vois, il faut démontrer à la musique. Voilà. Et puis à un moment, ça explose, quoi. Et j'aimerais que les autres aient un peu cette... bon, pour ne pas la citer, il y a Fanny qui m'a demandé un morceau. Il y a plein de musiciens qui m'ont demandé un morceau, mais des fois, ils te demandent un morceau, et puis... Je sens pas cette... bon, et mon morceau, et quand est-ce qu'on se voit, et tu vois. J'aime bien que... Bon, ouais, parce que... On fait pas un morceau comme ça, quoi. Un morceau, il faut que, comme on voit dans les émissions de variété, il faut s'approprier la chanson. Ils font ça très bien dans The Voice et tout ça, pour ne pas les citer. Tu vois, il faut que l'artiste, vrai, ce soit sa chanson. On fait pas une chanson, bon, ben voilà ta chanson, et puis Je fais ça à l'époque, je donnais des chansons à des gens. Quand j'écoute le produit fini, je me dis, mais c'est pas comme ça que je voyais ça. C'est comme un bébé, quoi. Quand tu confies ton bébé pour une adoption, et puis tu vois que bon, il a mal tourné, oui. Donc tu veux l'accompagner, tu veux faire le truc. Donc, mais la chanson de Fanny, là, ça va être pas. Ah bon, on attend la collaboration entre Fanny et c'est vrai qu'il faut que je m'y mette quand même. J'ai une toute dernière requête. Est-ce que vous pouvez nous chantonner, alors celle que vous voulez, le tube que vous voulez, mais nous chantonner un de vos tubes ici? Oui, c'est possible maintenant. Lequel je sais pas. Évasion, Love Story. Celui qui vous vient à l'esprit, un petit refrain, un petit quelque chose. Je sais pas, il faudrait que j'ai un piano pour me donner la bonne tonalité. Mais bon. C'est entre nous. Il en est, puis il en est qui m'en sait les mène au voyager. Mène malé. Et nous qui fait le tour du monde et salit nos yeux de la Joconde. Malé en d'autre côté, m'en sait mène ou aller loin. Batché à dans chanson moins, naviguer, voyager loin. Batché à dans ti mélodie moins. Merci. Monsieur Eddie Marc est avec nous sur Street Diamond, donc on le remercie. Son bref passage à Paris, on en a profité pour le faire venir dans le studio. Et pas mal de choses encore à venir. Je crois qu'il n'y a pas des shows à venir encore de Monsieur Eddie Marc. Mais pour le moment sur Paris, pas encore. Il y en a eu un dernièrement, le 31. C'est ça, le 31, c'était sympa. Il y a un travail aussi qui est fait au niveau des showcases avec des danseurs et tout ça. C'est pas mal, ça évolue dans le bon sens. Bien sûr, un bonhomme comme moi, moi c'est le live avec les icônes derrière, 1, 2, 3, 4, on y va. Mais tout ça, ça va se faire un peu. Ça va se faire. Eh bien, on attend ça avec impatience. Vous pouvez aller sur Facebook et taper Eddie Marc tout simplement. Et nous, on va se quitter sur un des tubes de Monsieur Eddie Marc. Le titre s'appelle Tournant d'amour. C'est pas la version d'aujourd'hui, c'est la version d'avant, bien comme il faut, n'est-ce pas? Parce que tu sais que les tubes, il y a toute une âme, il y a une âme dedans, tu vois ce que je veux dire? Tourment d'amour, Eddie Marc, vous êtes bien sur Street Diamond. Le noir de tes yeux est un vrai tourment d'amour. D'année en année, je n'arrive à en faire le tour. Tes verts oasis, tes montagnes et tes vallées sont autant d'endroits où j'aime à me